Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quelques mots comment vous pouvez à votre tour faire tourner les simulations qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Alors ça exige d'utiliser un logiciel qui est open source, téléchargeable, développé au Labri par mon équipe, et puis d'utiliser les fichiers exemples que j'ai fabriqués à votre intention. Donc vous lancez le logiciel, c'est déjà fait dans mon cas, et il suffira d'aller chercher le fichier exemple. Ce que je vais faire, puisque je l'ai stocké sur ma machine, vous l'aurez stocké à l'endroit qui vous va bien sur votre machine. Et puis, à l'ouverture, vous allez voir le diagramme de l'exemple qu'on a vu dans les vidéos précédentes, accompagné de code Python sur la droite. Alors, vous reconnaissez le diagramme et puis il suffira d'aller dans le code source pour éditer les quelques lignes qui vont déterminer ce que vous faites, ce que vous allez faire. Hein. Et donc les quelques lignes, je vais y revenir pour détailler ce qui s'y passe. Et puis il suffit de lancer la simulation en cliquant le bouton Run qui est au bas de la page. Le code qui vous intéresse dans la partie droite, c'est celui que vous voyez sous vos yeux. Donc tout ça est inscrit dans une procédure main, c'est pas une vraie surprise. Le graphe dont il est question en paramètres, c'est bien le graphe sur lequel la simulation va s'effectuer. Alors les ingrédients que sont le graphe et la matrice sont ceux qu'on fournit. Vous voyez ici, j'ai un objet matrice. C'est un tableau, donc un tableau en programmation, c'est un tableau bidimensionnel, c'est donc un tableau de tableaux. Cela non plus, ça ne devrait pas vous surprendre. Et je mets donc dans les tableaux les probabilités qui sont associées aux transitions du graphe. Je peux fournir des labels, donc des noms aux états qui seront affichés aussi à l'écran. Et puis les trois lignes qui suivent sont les lignes qui nous intéressent. Donc la première, MC égale Markov Chain, graphe, matrix, label et normal. Ça, c'est la ligne principale, celle qui va créer la chaîne de Markov. Donc il lui faut tous ces ingrédients. Donc le graphe qui sera au départ vide, la matrice qu'on vient de définir en haut, les labels qu'on a définis aussi. Le paramètre qui s'appelle ici normal, ça correspond à la vitesse de simulation. Il y a trois choix possibles, slow, normal ou quick. Et puis un dernier paramètre, false, qui permet de préciser si la chaîne de Markov a déjà été construite, s'il ne s'agit que de l'animer, de faire l'animation. Donc quand je mets true, c'est que je veux que tout soit initialisé. Quand je mets false, la chaîne est déjà construite. Et il s'agit de créer l'animation. Alors les deux lignes d'ensuite sont importantes. La dernière, c'est celle qui vous intéresse, Animate Random Walk. Donc Random Walk, c'est une marche aléatoire sur la chaîne. Le premier paramètre 100, c'est le nombre de pas qu'on va effectuer sur la chaîne. Et clair, c'est le nom de l'état à partir duquel on commence la marche aléatoire. Donc on va se balader, on va faire 100 transitions dans la chaîne à partir de l'état qui s'appelle clair. Et une fois que j'ai précisé tout ça, je peux donc lancer la simulation en cliquant le bouton du bas Run. Et tout se met en marche avec les couleurs comme vous avez vu. On poursuit donc avec notre exemple de modèle de la météo. Et donc le code, ces 5 lignes de code, là vous voyez, j'ai la matrice qui est définie, les états qui sont nommés, ça sera toujours présent dans les exemples. La ligne qui est critique, celle qui définit la chaîne de Markov avec le graphe, la matrice, les labels. J'ai choisi le paramètre normal pour la vitesse de simulation. J'ai bien inscrit false parce que
Mon graphe est déjà défini, on le voit sur la gauche. La prochaine ligne, MC Reset, je place tout en ordre, les sommets reprennent leur taille initiale, les couleurs sont toutes remises au rouge. Et puis l'autre instruction qui suit, qui est celle qui va lancer la marche aléatoire, j'ai positionné la marche à 10 pas, pour que ça se passe assez rapidement ici, et je démarre sur l'état clair. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur le bouton Run, ce que je fais maintenant, et vous voyez que tout se met en marche. Je passe de l'état clair, toujours à l'état clair, et puis ça va bouger comme ça 10 fois. Je vois la simulation se dérouler devant mes yeux. La taille des sommets est ajustée, donc elle grandit en fonction de la fréquence à laquelle je passe dans ces états. Donc on est sur une séquence qui est favorable au temps clair, ici. Ça fait 5 fois qu'on y est, et puis là le temps se couvre. On voit d'ailleurs la taille des sommets s'ajuster. Le temps reste couvert pendant un petit moment avant de repasser au temps clair. On a de la chance, on n'a toujours pas eu de pluie dans cette séquence de simulation. Le temps reste au beau clair et on voit bien au niveau des tailles des sommets que c'est quand même le temps clair qui a dominé dans cette simulation. On a eu droit qu'à du temps clair ou du temps couvert. La simulation est terminée et donc si je relance la simulation, je peux choisir cette fois de démarrer sur du temps couvert. Je vais rajouter quelques pas à la simulation, 150. Je demande à ce que la simulation soit plus rapide et puis à nouveau, je relance. Vous allez voir passer le graphe, tout va passer au rouge, les états vont être redimensionnés à leur état initial et puis la nouvelle simulation va être lancée. Là, ça va beaucoup plus vite. Comme il y a 50 pas, les tailles relatives croissent mais plus lentement, de manière à ce que ça n'explose pas à l'écran. Et puis là, sur cette séquence, vous voyez, comme on a démarré sur le temps couvert, ça a été pluvieux au début, et puis on revient avec du temps clair, qui reste au temps clair pendant un petit moment, et les tailles relatives s'ajustent au fur et à mesure.